Bonjour. La dernière fois, on avait traité le cours de niveau 4e sur la mesure de l'intensité du courant. On avait dit que pour mesurer l'intensité du courant, il fallait utiliser un multimètre réglé en ampères-mètres. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un multimètre, il peut mesurer plusieurs grandeurs physiques. Il peut mesurer une tension, il peut mesurer une intensité, il peut mesurer une résistance. Et pour pouvoir régler ce multimètre en ampères-mètres, j'ai donné des règles. J'ai commencé les règles la dernière fois et maintenant je vais faire la suite de ces règles-là et je finirai par deux schémas. Un schéma pour mesurer l'intensité du courant sans précision et le deuxième schéma, c'est pour mesurer ce même courant, cette même intensité du courant avec précision. D'accord? Donc, il s'agit du niveau 4e, séquence numéro 1, chapitre numéro 1, mesure d'une intensité du courant, qu'on note I majuscule. La séance 2, dans cette séance 2, eh bien, on étudie l'ampéromètre, la suite. Alors, mesure. Pour mesurer l'intensité, on va passer par deux mesures. Une première mesure sans précision et une deuxième mesure avec précision. Donc, pour faire une mesure sans précision, qu'est-ce que je dois faire? Je dois noter, je dois apprendre par cœur cet enchaînement. La première des choses à faire, c'est choisir le plus gros calibre que j'ai dans mon appareil de mesure. Si par exemple mon plus gros calibre c'est 100 ampères, eh bien je me fixe sur 100 ampères avec mon sélecteur. On a parlé du sélecteur la dernière fois, d'accord? Un sélecteur, c'est un bouton que je tourne et donc je vais me placer sur le plus gros calibre de mon appareil. Une fois que je me suis placé sur le plus gros calibre, qu'est-ce que je fais en deuxième? Je branche un fil sur la borne 10A et un fil sur COM. D'accord? Je rappelle que la borne 10A, c'est le plus de l'ampère-mètre et la borne COM, c'est le moins de l'ampère-mètre. Donc, je branche deux fils. D'accord? Je vais vous montrer à la suite de ce cours, plus loin, je vais vous montrer sur un dessin ce que ça veut dire. Je branche un fil sur 10A, un fil sur COM. Troisième chose, écrire la valeur de I qui s'affiche sur l'ampère-mètre. Je vais avoir une valeur qui s'affiche. Je donne un exemple. Si, par exemple, mon ampère-mètre, après ce réglage, il m'affiche I égale à 1,2 ampères, eh bien, voilà, je note I égale à 1,2 ampères. Après, je vais chercher à mesurer ce I avec précision, parce que cette valeur n'est pas précise. Pour la mesurer avec précision, je passe au grand 2. Donc, qui s'intitule « Mesurer », c'est la mesure avec précision. Donc, pour mesurer avec précision, je prends ce I, celui-là que je convertis en milliampères. Donc, convertir I de tout à l'heure en milliampères. C'est la démarche à faire. J'avais I égale à 1,2 ampères, que je convertis en milliampères, ça me donne 1200 milliampères. D'accord? 1,2 ampères est égal à 1200 milliampères. Dans ce cas-là, je vais changer de calibre. C'est-à-dire, je vais aller sur mon sélecteur, le bouton qui tourne, des calibres, que j'ai montré la dernière fois, et je vais choisir le calibre qui est au-dessus, juste au-dessus de cette valeur. Je l'ai écrit ici, choisir le calibre qui est juste au-dessus. Ça, c'est le symbole mathématique qui veut dire supérieur. Calibre qui est juste supérieur à cette valeur-là de 1200 milliampères. D'accord? Une fois que j'ai choisi ce calibre qui est juste au-dessus, ça veut dire 1300, 1205, 1206, 1300, bon, la valeur qui est au-dessus. Troisième chose, je débranche les bornes 10A. D'accord? Je débranche la borne 10A et je branche, et donc je fais la suite là au-dessus. Et je branche la borne, plutôt la borne MA. D'accord? Je branche la borne MA.
Donc, l'affichage sera forcément en milliampères. D'accord? L'affichage sera forcément en milliampères. Exemple, on aura comme affichage ici, on aura par exemple alors I égale donc 1200. Le point ici, ça veut dire virgule. Virgule 1 milliampère. Alors ça, c'est une valeur plus précise que ce qu'on avait tout à l'heure, 1200 ampères. 1200,1 est plus précis que 1200. Donc, ça, ceci est la valeur la plus précise. Ainsi, on aura mesuré, en passant par deux étapes, on aura mesuré une valeur qui est la plus précise en passant par deux étapes. Donc, pour résumer ces deux étapes avec deux dessins, je vais faire deux dessins ici, d'accord? Donc, comme vous avez bien noté ça, eh bien, je vais réeffacer et faire un dessin résumé qui résume les deux branchements. D'accord? Donc, j'efface ici et je fais un dessin pour résumer les deux situations. Donc, je coupe le tableau en deux. Là, je donne un exemple. Hein. Ça, c'est un exemple. Exemple. Donc là, c'est sans précision. Sans précision. Et là, c'est une mesure avec. Là, c'est sans. Et là, c'est avec précision. Je dessine l'ampère-mètre. Et bien, là, j'ai la borne 10A. Et là, j'ai la borne com. Je branche un fil ici. Et un fil ici. Fil 1, fil 2. Je vais pointer, par exemple, là, exemple sur 10A. 10A. Donc l'affichage ici, on avait dit que j'aurais 1,2, 1,2 ampères. Voilà. Calibre max, calibre maxi. Ici. D'accord. Et là, je me branche. Là, je me suis branché sur 10A avec un fil. Là, dans ce cas-là, je me branche plutôt sur MA. Sur MA. Et le COM, ça ne change pas. Donc, j'aurai toujours un fil ici. Et un fil plutôt ici. Hein. Il y a ici une borne. Il y a ici une borne qui s'intitule MA. Ici. MA. C'est celle que j'utilise ici. Celle-là, je ne l'utilise pas. Mais dans le deuxième cas, je l'utilise ici. Donc, fil 1, fil 2. D'accord? Et je choisirai un calibre, plutôt, par exemple, ici. Exemple, je choisirai le calibre, alors, qui est au-dessus de 1200. Donc, peut-être, on va prendre ici 1300 milliampères. Ça, c'est un deuxième choix du calibre. Choix 2. Choix 2 du calibre. Libre.
Et dans ce cas-là, eh bien, j'aurai un affichage automatiquement de, par exemple, c'est un exemple, hein, j'ai écrit ici exemple, de 1200.1 milliampères. Alors, au début, je trouve ici 1,2 ampères, ce qui me donne ici, I égale 1,2 ampères, c'est-à-dire 1200 milliampères. Et ici, I égale plutôt directement lu ici 1200,1 milliampères. Et bien c'est cette mesure-là que je vais retenir. C'est celle-là. Et pas celle-là. Celle-là, elle est moins précise, je ne la retiens pas. Ça, c'est la vraie mesure. C'est la vraie mesure. La vraie mesure de I. Voilà. Donc voilà la méthode pour mesurer la valeur de I avec précision. Voilà. Donc sans précision, le branchement des bornes, je branche sur 10A et sur COM. La mesure sera forcément en ampères. L'ampèremètre n'affiche pas le grand A, mais moi je le mets pour vous montrer que la valeur qui s'affiche ici, c'est en ampères. 1.2, ça veut dire 1,2 ampères. Que je convertis en milliampères, j'obtiens 1200 milliampères. Je pousse la mesure un peu plus loin en changeant les bornes. Donc j'ai changé cette borne-là. Le fil, je le mets ici, en MA. MA, c'est-à-dire les milliampères, les petits courants. Donc voilà, j'ai branché ce fil ici au lieu de le brancher ici. Et j'ai changé de calibre. Le calibre, c'était 10A, le plus gros calibre, le calibre maxi. C'était 10A, c'est ce qu'on a dit, la règle nous impose de choisir le plus gros calibre au début. Et après, je passe au calibre 1300 ampères parce qu'il est juste au-dessus de celle-là, de 1200. 1300 est juste au-dessus de 1300. C'est ce que j'ai ici. Je choisis et j'aurai la mesure directement. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué au début. Mais s'il y a des questions, je peux refaire les explications. S'il y a des questions, je peux refaire les explications de ce branchement. Normalement, si on suit les conseils que j'ai donnés, c'est-à-dire par étapes, je les ai numérotés. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce que je dois faire, deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Et là, je l'ai résumé en 2 schémas. Schéma sans précision et schéma avec précision. Voilà comment il faut brancher l'ampèremètre pour mesurer une intensité du courant. Voilà. Donc, il va y avoir des exercices dans la séance prochaine séance. Il va y avoir des exercices, c'est-à-dire séance 3, simple, et à partir des exercices, vous allez forcément mieux comprendre, parce que il faut d'abord regarder le cours, essayer de se rappeler des conditions de branchement, de réglage, et après, on fera les exercices ensemble. Je vous donnerai 4 ou 5 exercices, et je suis sûr et certain que tout le monde va comprendre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine fois. Au revoir.